Chers amis, nous sommes dans notre deuxième partie des émissions de la journée. Je crois que avant d'avancer, je vais quand même voilà, c'est bon. Oui, donc avant que je puisse avancer. Sur le montant total décaissé de 279 999 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Pugno Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Pour que l'infraction soit établie dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé de 279 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Pugno Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Pour que l'infraction soit établie. Donc voilà, c'était juste une partie où je voulais que vous puissiez entendre les montants, 150 quelque chose de millions portés disparus, détournés par l'équipe Matata Pogno et consorts. Alors, chers amis, merci beaucoup, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de nos émissions sur le Congo est à nous. Vous savez que nos ennemis ne dorment pas, nos ennemis cherchent par tous les moyens comment désinformer, manipuler. Donc, tout ce qu'il faut pour que les Congolais ne croient pas à ce qui va arriver, ils sont en train de raconter n'importe quoi aujourd'hui. Une histoire a commencé au milieu de la journée, que voilà, Reuters, nous avons tous souvent suivi Reuters, c'est un grand média anglais. Semble-t-il que Reuters est en possession d'une partie de l'accord de paix qui insinue que les minéraux du Congo vont être transformés au Rwanda. C'est-à-dire, on va commencer à... C'est une façon de dire, le Rwanda ne quittera pas la RDC, il sera là. On traduit ça au premier accord que Tshisekedi avait signé avec le Rwanda sur les minéraux, en disant, nous sommes voisins, vous pouvez commencer à acheter les minéraux au Congo, ou vous pouvez exploiter les minéraux en RDC, vous amenez de l'autre côté de la frontière. Mes chers amis, ce n'est pas la même chose. Ne tombez pas dans ces pièges-là. L'ennemi est rusé. Regardez comment ils ont... Vous pensez que Doha est sorti d'eau.
Kagame claque la porte en Angola, il ne vient pas. Je sais qu'il se retrouve là-bas. Kagame part vers la Turquie, il va chercher Erdogan pour être le médiateur. Le gouvernement congolais dit, nous, Erdogan, on ne l'accepte pas. Kagame revient, il fait son petit show où on va prendre la SADC et EAC, on les met ensemble dans un sommet pour fabriquer un truc comme hybride là. Oh non, c'est un autre processus. Pendant qu'il y a le processus à Luanda et à Nairobi, Kagame, dans son style là, de toujours éviter que les conflits puissent se terminer, il est allé convaincre aussi les Qataris en disant, voilà, il faut que tu puisses tout faire pour t'impliquer parce que là, je suis dans une mauvaise posture. Si tu n'interviens pas, les investissements, je ne saurais pas comment te payer back. C'est comme ça que Qatar s'invite sur ce dossier. Les Américains n'ont pas aimé ça. Les Américains ont dit que ça, c'était un forum shopping, comme on dit. Un truc où on cherche toujours à créer une raison, une diversion pour éviter que le problème se termine. Quand on cherche à trouver une solution ici, il dit non, 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 pas là-bas. D'ailleurs, les FDLR sont... J'aimerais que tel puisse venir trancher ce dossier. Ils ont continué comme ça. C'est comme ça qu'après la rencontre de Doha, tu sais ce que dit Kagame, les Américains ont dit non, non, ça n'est de trop. Vous avez vu la réaction de la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité, mais finalement, c'est tous les jours où on est, tantôt on est là-bas, tantôt on est ici, on est en train de multiplier les initiatives. Ce n'est pas correct. Et depuis ce jour-là, l'Amérique avait mis sur pied son propre plan de la résolution de ces conflits. C'est ce plan-là que nous sommes en train de suivre. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est des mensonges. Ne prêtez pas l'oreille là-bas. En fonction de quoi les minéraux congolais doivent aller au Rwanda pour être traités. L'infrastructure qui est là-bas coûte combien? Une raffinerie de l'or, ça coûte combien? Il se moque de qui? Une raffinerie de coltan, tout ça, ça coûte combien? C'est des petits trucs de 10 millions, 20 millions de dollars, c'est quoi? Ça ne peut même pas atteindre 200 millions. Même 200 millions. Le gouvernement congolais va laisser les minéraux aller au Rwanda pour être traités. Ça, c'est humilier les pays. Kagame a tué les gens. Tu sais qu'il lui a donné. Tu sais qu'il a fait le tour de tous les voisins en leur proposant un projet commun où les deux pays peuvent se retrouver, qu'on puisse avoir une façon de rester en paix. Je me rappelle, Before Bissell, il avait même expliqué ça une fois, en disant, nous avons donné à Kagame les minéraux pour qu'on ait la paix. Il n'a pas voulu, la guerre a éclaté. Vous voulez quoi, après avoir tué tous ces gens, qu'on puisse lui redonner ça comme si c'était un butin de guerre pour dire non, il est très puissant, il nous a tués, quand même nous voulons la paix, qu'il le prenne. Non. L'accord de paix est avec les Américains. Le draft a été donné. Les ministres ont travaillé avec des commissions des deux pays. On a déjà retourné ça. Le département d'État se prépare à recevoir les deux ministres
avant leur arrivée, les deux présidents ont été au téléphone avec les responsables américains. Ils ont parlé. Marco Rubio et Boulos, ils ont parlé. C'est eux le problème, les deux. Donc, Kagame, qui a provoqué tout ça, et Tshisekedi, qui veut la paix chez lui, ils ont parlé. Ils ont harmonisé avant que la version finale ne soit signée devant le président américain. Vous dites, non, les minéraux de la RDC, les tungstène, les tantales et les thym vont continuer à aller au Rwanda. C'est comme si la guerre là n'est pas finie. Le Rwanda a gagné. Les Américains qui viennent, qui ont besoin de tous ces minéraux stratégiques sur la transition énergétique, vont laisser que les minéraux aillent au Rwanda. Je vous ai dit, dissocier, il y a deux processus. Non, pas de processus. Donc, il y aura deux types d'accords. Il y a l'accord de paix et l'accord bilatéral. L'accord de paix, c'est entre la RDC et le Rwanda. Ça n'inclut pas les deals des minéraux. Ne soyez pas comme des gens qui sont dans la rue, à qui on peut dire n'importe quoi. Vous devez comprendre. Les Américains acceptent d'être avec nous. Pourquoi? Pour nos minéraux. Donc nos minéraux là, selon Reuters, selon les gens qui ont dit à Reuters que voilà, il y aura ceci, c'est-à-dire ils veulent dire que les Américains vont venir au Congo, mais ils vont commencer à prendre les minéraux de l'Est du Congo au Rwanda. C'est ce que ça veut dire. Pour être bête comme ça. 500 milliards de dollars. Donc on va amener ça au Rwanda, c'est ça. Parce qu'il y a des petits fûts qu'on a construits là de 5 millions, qu'on appelle raffinerie, qu'on doit amener là-bas. Les minéraux de la RDC, les États-Unis ont décidé de les prendre au Congo. Massad Boulos l'a dit. Les entreprises américaines viennent. Nous allons travailler dans la transparence. Il n'a pas dit qu'ils vont être au Rwanda. Tout ce que vous entendez là, c'est le bruit de nos ennemis. Le gouvernement américain s'est impliqué parce qu'il a trouvé que les Africains sont encore primitifs. Regardez comment ils vont se réveiller. Ils n'ont même pas honte. Les Yadema là et le vieux là du Nigeria. Oh non, on a mis l'Afrique en arrière-plan. On n'a pas mis l'Afrique en arrière-plan. Vous n'existez pas. Vous êtes des complices. Vous avez laissé les Congolais se faire massacrer pendant 30 ans. Les sangs a coulé. Toute l'Afrique était en train de regarder. Quel est le pays qui s'est levé pour condamner? En dehors de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, les Malawi, les Burundi, qui sont venus nous aider. Qui d'autre est venu nous aider? Vous voyez que les choses sont en train d'aller dans une bonne direction. Vous voulez seulement dérailler les choses. Donc voilà, les minéraux de la RDC vont commencer à aller au Rwanda. On vous a menti. Il n'y a pas les minéraux de la RDC qui vont aller là-bas. Le Rwanda aura son accord. Quand on signe l'accord de paix, il y aura un accord entre le Rwanda et les États-Unis sur ces minéraux parce qu'ils ont dit qu'ils ont des minéraux. Ils n'ont pas dit que nous allons commencer à prendre les minéraux en RDC. Non, ils ont dit qu'ils ont des minéraux. Alors le gouvernement américain était d'accord de pouvoir signer aussi un accord similaire au nôtre. Et l'Amérique aura aussi, les États-Unis auront aussi un accord avec la RDC. Vous avez compris? Éric Prince a gagné le marché de la RDC. Pourquoi? On vous a dit qu'il a gagné le marché du Rwanda. Pour sécuriser les mines, sécuriser tous les gisements de la RDC.
Vous avez compris? Donc, tout l'Est là sera sécurisé par les hommes d'Éric Prince. Osala zoba kuna bako pelisa yo oko sentir. Donc, ne suivez pas, ne tombez pas dans les pièges de nos ennemis. Obasanjo est aujourd'hui en Afrique du Sud avec Kabila, avec tous ces kabylistes là-bas. Qu'est-ce que ce vieux père est en train de chercher? Il ne peut pas mourir en paix. Il croit qu'au Congo, Kabila a encore une place. The former president. Ahmed, the former president. Ça veut dire quoi? Former president n'est pas congolais. Je crois que vous avez suivi Anne Greco, non? La dame là. Hein? Elle a expliqué tout. Tout est clair. Bon, je n'ai pas ça ici. Bon, peut-être on va en parler après. Le type n'est pas congolais, donc ça a été la volonté de la communauté internationale. Aujourd'hui que la vérité a éclaté partout, c'était le truc de Louis Michel. Alors pourquoi on doit continuer à parler de Kabila au Congo? C'est déjà fini, c'était une erreur. Hein, c'est comme... un enfant, on a menti que c'était votre enfant. Vous avez sacrifié beaucoup de vos moyens pour les nourrir, les faire grandir. À un moment donné, on vous dit non, ce n'est pas votre enfant. L'enfant vous dit je ne suis pas votre fils. Vous faites quoi? Vous allez continuer à l'accepter comme votre fils? Non. Il y a eu erreur, on ne savait pas. Bon, maintenant qu'on sait, c'est fini. On a coupé cette relation. Kabila ne doit plus avoir une relation avec la RDC. Tous ceux qui me suivent, répétez avec moi, Kabila ne doit plus avoir une relation avec la RDC. Ce n'est pas un Congolais. Donc, ses origines sont ailleurs. L'erreur est humaine. Nous avons commis cette erreur-là ensemble. Il n'y a aucun Congolais qui peut dire non. Ah, c'est vous, c'est votre groupe qui... Non, non, c'est tous les Congolais. Tous nos vieux étaient là. Les Tchènes, c'est que tout le monde était là. On a permis que cet homme devienne notre président. Aujourd'hui, que tout le monde... Ce n'est même pas nous. Ce sont d'abord eux-mêmes, les Belges, les Français, les Blancs là, qui avaient amené ce gars au pouvoir, qui sont en train de le dire tous les jours. Dans les émissions, il en parle calmement. Mais nous-mêmes, Congolais, on n'en parle pas assez. Vous voyez, cette dame-là est venue même à la télévision au Congo pour donner ce témoignage-là. Que le CV de Kabila, c'est Louis Michel qui avait fabriqué ça, en disant c'est un Congolais, son fils et tout ça. C'est Louis Michel. Des bandes de satanistes libéraux là, des francs-maçons. Ils nous ont amené quelqu'un, eux-mêmes m'avaient programmé pour les chaos que nous sommes en train de vivre ici. Et vous continuez à aller là-bas, non, Kabila. Kabila n'est plus concerné, les affaires du Congo ne les concernent plus. Les Congolais ne sont pas dupes. Ça ne doit pas être un truc qu'on doit négocier ou on doit supplier. Non, il n'est pas le nôtre. Vous avez vu son comportement. M23 prend Goma et Bukavu. Kabila soutient le M23. Ton frère peut se comporter comme ça? On vous dit que c'est voilà l'homme qui a brûlé votre maison. Vous allez sympathiser avec lui. Vous devenez son ami. Logiquement, ça ne colle pas. Kabila a commis cette erreur-là. C'était pas, il n'a pas commis l'erreur. C'est ça, lui, c'est ça sa nature.
Il était avec ses frères rwandais. Il ne devait pas nous défendre, nous, Congolais. Ce n'est pas une erreur. On dit que il y a des gens qui ont dit, oh non, quand ils se sont rendus compte que c'était une erreur, ils ne devaient pas faire ces sorties médiatiques. Maintenant, il s'est dévoilé. Je dis que ce n'est pas une erreur. Dieu a permis qu'il fasse comme ça pour que tout le monde, les yeux s'ouvrent. Comment? M23 attaque le pays. Les gens sont morts. Kabila vient et dit, leurs revendications sont légitimes. C'est quoi cette histoire? On a tous compris que, il a montré sa vraie face. Il n'était pas les nôtres. Donc, tous ceux qui avaient parlé là avaient raison. Donc, l'affaire du Congo, c'est les Congolais qui doivent traiter ça. Ce n'est pas Kabila, non. Laissez-le en dehors de ça, qui s'occupe de ce qu'il fait. S'il veut faire le PhD, c'est parce qu'il a encore d'autres cours à faire. Il veut vraiment prouver au monde entier qu'il a étudié beaucoup, qu'il a continué à faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas intéressés à ça. Donc, ces individus de Reuters ont fait passer un truc comme ça, non? Ils n'ont aucune source. Aucune source. C'est un mensonge, c'est un fake news. Oubliez ça. Nos minerais n'iront pas au Rwanda. Nos minerais seront transformés au Congo. Les Américains amènent 500 milliards. Vous pensez 500 milliards, c'est pour faire quoi avec? Le Qatar qui a investi ces 4 milliards au Rwanda contre les 500 milliards qui viendront au Congo. Ils seront incapables d'acheter la raffinerie placée à Goma là-bas ou bien à Beni. Non. Ces gens-là ont profité de la faiblesse de l'autorité de l'État dans les pays. Il y a des coins à l'est là-bas, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas d'administration. C'est comme ça que ces gens-là, les Ougandais, tout le monde est en train de fêter là-bas. Mais bientôt, cette fête prendra fin. Nous les avons déjà battus au nom de Jésus. Pour le du matin. Continuez à aller encore fabriquer vos mensonges là. Parce que quand vous allez dire que c'est Reuters, nous allons tous s'acclamer. On va dire, oh, c'est vrai. Oh, les entreprises rwandaises vont prendre les minerais légalement. On dit légalement. Ah, donc, maintenant ils prennent illégalement. Hein? Sans punition, sans réparation, sans restitution, sans dédommagement. Nous allons seulement dire, non, non, vous nous avez fait mal, hein? Ça va, on accepte. Venez encore prendre maintenant. Maintenant, là, c'est légal. Hein? Ne nous faites plus la guerre, ne nous tuez plus. Prenez maintenant. Ça, c'est 120 millions de personnes. C'est une insulte. Oh, tout le monde au Congo peut faire des affaires avec la RDC. Si les Chinois viennent de loin là-bas, ils prennent le minerai. Pourquoi les entreprises rwandaises ne prendraient pas? Non, non. Les entreprises rwandaises apprennent à subvenir à leurs entreprises avec ce qu'ils ont dans leur sous-sol. Personne n'a vu l'accord de paix. Les Américains ont ça. Ils ont donné aux deux pays. Et vous, on vient vous raconter des choses, vous acceptez, comme les gens commencent à m'appeler, Moubenga, mais c'est quoi? Je dis, ah papa, pardon, soyez calme, qu'on voie d'abord l'accord de paix, quand ça sera signé, nous allons tous voir ce qui va se passer. On commence à vous dire ce qui est le contenu. Ça, c'est un mensonge. Qui a pris connaissance de ces documents-là? Soyez patients. Avec Dieu, nous vaincrons.